Salut les sportifs, c'est Hermano, vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de runner. Mardi 7 mai, donc la veille du 8 mai, pour les amis français qui seront en congé pour célébrer l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Petit rappel historique pour les Français, parce que j'en vois de plus en plus qui se disent mais c'est quoi le 8 mai? Et puis pour les amis francophones qui sont pas forcément français et qui ne connaissaient pas cette date, et oui, il y en a. Bref, aujourd'hui, mardi 7 mai, je suis toujours dans ma préparation pour le semi-marathon de Luxembourg qui aura lieu le samedi 1er juin. Et donc, comme hier, je suis parti au feeling avec un objectif simple. Il fallait que j'aille chercher la voiture au bureau de madame. Donc j'ai rallongé un peu le parcours pour faire 11 km. 11 km au feeling que j'essayais de faire lentement. Et finalement c'était plus lent qu'hier. Donc pour répondre aux commentaires de Valmente sur Strava, effectivement je ne me connais pas assez, mais je sais qu'hier j'étais trop vite. Et aujourd'hui, toujours trop vite, mais un peu plus lentement. Voilà. Bref, donc 11 km, je crois que je suis autour de 4,55 au kilo en moyenne. Et puis une douleur à la cuisse gauche. Alors je sais pas trop si c'est les douleurs post-marathon avec une récupération qui était peut-être un peu trop agitée, pas trop courte parce que finalement j'ai coupé 5 semaines, mais trop agitée parce que j'ai pas mal marché, je suis pas mal déplacé et puis au niveau du stress ça n'a pas diminué, ou si c'est un effet secondaire du traitement que je suis en train de suivre au niveau de ma hanche suite à mon accident de vélo en juin de l'année dernière, où j'étais tombé sur le flanc gauche et depuis j'ai un énorme hématome, alors qui n'est plus visible en termes de couleur, c'est-à-dire ma peau a repris sa couleur normale sur la cuisse gauche. Malgré tout c'est visible parce qu'on voit une bosse qui dépasse de la hanche, et puis surtout c'est douloureux, et donc mon kiné qui me traite par ailleurs pour le suivi quotidien du corps et puis de quelques organes, m'a conseillé pour la cuisse d'aller voir un de ses confrères qui fait du dry needling, donc avec mon superbe accent anglais, et en français pour les francophones un dry needlinge, donc les aiguilles à sec. C'est en gros une espèce de... Oula, grosse bestiole. C'est en gros une sorte d'acupuncture, mais plus profonde que l'acupuncture. L'acupuncture reste en surface. Là, le dry needling rentre. Déjà, c'est une seule aiguille à la fois. C'est pas un ensemble d'aiguilles. Et avec l'aiguille, le physiothérapeute rentre jusque dans le muscle. Donc stimule le muscle avec l'aiguille, lequel va se contracter. Et donc, on a une sensation de crampe, et en fait ça va permettre aux muscles de réapprendre la contraction, enfin aux muscles abîmés à réapprendre la contraction. Il travaille aussi sur les muscles alentours pour leur réapprendre pour que eux continuent à se contracter normalement, mais que par la tension qu'ils exercent, ils réapprennent aux autres muscles à se contracter, ceux qui sont abîmés. Et puis ça va permettre aussi de réoxygéner les muscles. Donc c'est une sensation assez désagréable la première fois. Séance 2 et 3, ça allait de mieux en mieux. Malgré tout, là j'ai des douleurs, donc je ne sais pas si c'est un effet secondaire de ce traitement ou simplement qu'il faudrait que je m'étire un peu plus. Et donc là j'ai pas le temps parce que je dois retourner travailler, mais je me ferai une petite séance de stretching ce soir pour ajuster le tout. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs!